Alors, est-ce que l'Égypte est en train de devenir le nouveau centre de gravité du Moyen-Orient et de l'Afrique? C'est une question assez audacieuse, hein? Mais c'est exactement ce que soulève une analyse récente de la chaîne Khamsina Ektis. Aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va explorer les événements clés que cette analyse met en avant, des accords secrets, des alliances militaires, tout ça pointe vers une refonte complète de la région. Et cette question, elle n'est pas posée dans le vide. L'idée de fond, c'est qu'on serait en train d'assister à des changements géopolitiques, mais vraiment, d'une ampleur qu'on voit rarement. On parle de puissances mondiales qui sont en train de redéfinir complètement leurs alliances, et au milieu de tout ça, au cœur de cette transformation, eh bien, selon cette analyse, il y a l'Égypte. Bon, alors par où on commence? Comme souvent, tout part de l'économie, de l'argent, du commerce. Le premier grand morceau du casse-tête, c'est ce rapprochement économique, spectaculaire même, entre le Caire et Pékin. La source parle d'une véritable surprise chinoise. Et quand on dit spectaculaire, regardez bien ce chiffre. Au cœur des discussions, il y a un programme d'échange de dettes qui pourrait monter jusqu'à 6,5 milliards de dollars. C'est énorme. C'est un montant qui, à lui seul, redéfinit complètement les liens financiers entre les deux pays. Mais attention, c'est pas juste une question de chiffres. Cet accord, il va beaucoup plus loin. C'est vraiment une refonte stratégique complète. Pensez-y, les produits égyptiens qui entrent en Chine, hop, plus de tarifs douaniers. Le commerce entre les deux, il se ferait en monnaie locale, donc en livres égyptiennes et en yuan, un bon moyen de contourner la domination du dollar. Et peut-être le plus important, la dette égyptienne, au lieu d'être juste un poids, elle serait convertie en investissement, de l'argent frais pour des infrastructures. C'est pas juste un ajustement, c'est un vrai changement de paradigme. OK, donc la Chine avance ses pions sur le plan économique. Mais ça, évidemment, ça ne passe pas inaperçu. Une autre grande puissance, elle, s'inquiète, la Russie. Et c'est là que ça devient intéressant. L'analyse parle d'une mystérieuse délégation russe, du très très haut niveau, qui se serait rendue au Caire. Une visite qui se serait faite dans le plus grand secret. Et cette visite, elle avait comme deux visages. Le visage public officiel, c'était des discussions sur la coopération pour la centrale nucléaire de Dabar. Du classique. Mais, en coulisses, l'enjeu était apparemment beaucoup plus gros. On parle d'accords d'armement secrets, d'une aide stratégique de l'Égypte en Afrique et peut-être même d'un message personnel de Poutine à Sissi. On est loin de la visite de routine, là. Ce que ça nous dit, c'est que pour la Russie, l'Égypte, ce n'est pas juste un partenaire parmi d'autres. Non, c'est une passerelle stratégique. Moscou répare de se faire tasser, de se faire marginaliser sur la scène internationale. Et dans ce contexte, le Caire deviendrait un allié absolument essentiel. Essentiel pourquoi? Pour produire des armes, pour retrouver son influence en Afrique et pour protéger ses investissements vitaux. OK, on a parlé économie, diplomatie, maintenant on change complètement de registre, on passe des coulisses du pouvoir à la guerre ouverte, parce que la source fait des affirmations, disons-le, assez spectaculaires sur une intervention directe de l'Égypte dans le conflit qui fait rage juste à sa porte au Soudan. Et l'affirmation, elle est explosive. Tenez-vous bien, des drones non identifiés, qui pourraient être égyptiens, auraient frappé les convois des forces de soutien rapide, les fameuses FSR. Et en même temps, l'Arabie saoudite serait aussi entrée dans le conflit. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on a affaire à une intervention militaire secrète et surtout coordonnée. Et attention, on ne parle pas juste de quelques frappes par-ci, par-là, non. L'analyse décrit une vraie campagne militaire très méthodique. Ça commencerait par des frappes de drones pour couper les lignes de ravitaillement des FSR. Ensuite, on met en place une couverture aérienne solide pour avoir la supériorité dans les airs. Et tout ça prépare le terrain pour une offensive terrestre massive. Pendant ce temps, l'Égypte amasserait ses troupes le long de la frontière, prête à agir. Maintenant, il faut comprendre que ce qui se passe au Soudan n'est pas isolé. C'est directement lié à un jeu de pouvoir beaucoup plus large, qui implique l'Arabie saoudite et Israël. C'est un de ces jeux complexes où ce qu'on voit en public, ça cache souvent des coopérations bien réelles en secret. Et ça, c'est tout le paradoxe saoudien. D'un côté, publiquement, Riyad dit « pas de normalisation avec Israël sans un État palestinien ». C'est la ligne officielle. Mais, en privé, selon la source, la coopération serait déjà bien avancée. On parle de partage de renseignements, de coopération économique et même de projets technologiques conjoints sur des choses aussi sensibles que les micropuces. C'est dans ce contexte-là que l'alliance militaire entre l'Égypte et l'Arabie saoudite prendrait une autre dimension. La source affirme que l'Égypte déploierait des forces sur des bases saoudiennes en mer Rouge. Et ça, évidemment, à Jérusalem, ce serait perçu comme une menace stratégique directe. Et on arrive au dernier point. Et c'est peut-être l'affirmation la plus audacieuse de toute l'analyse. Ça concerne la Syrie. L'idée, c'est qu'un accord secret serait en train de redessiner complètement l'avenir du pays. Et cet accord serait orchestré par les États-Unis. Pour appuyer ça, la source rapporte une citation qui est assez stupéfaciente, attribuée à l'ancien président américain.
Interrogé sur le nouveau dirigeant syrien, il aurait dit « Cet homme sert nos intérêts au Moyen-Orient, il a mis en œuvre nos politiques et notre programme ». Une phrase comme ça, si elle est vraie, ça transforme ce qui avait l'air d'un soulèvement en un plan orchestré par Washington. Donc, si on suit cette logique, ce n'est pas une révolution, c'est un accord négocié, et les termes présumés de cet accord seraient assez clairs. Une nouvelle grande base américaine, une région autonome pour les Druzes, le retrait de l'armée syrienne de la capitale, et bien sûr la normalisation des relations avec Israël. En contrepartie, une confrontation directe avec le Hezbollah. Alors quand on met tout ça bout à bout, qu'est-ce qu'on a? Ce que cette analyse dessine, c'est l'image d'une région qui est en train d'être complètement remodelée. Pas par des grands discours, mais par des accords secrets, des alliances qui changent. C'est une toile complexe d'événements économiques, militaires, diplomatiques. Et au centre de cette toile, encore et encore, on retrouve l'Égypte. Et ça nous laisse avec une question fondamentale. Si tout ce que cette analyse avance est exact, alors qui sont les vrais gagnants et qui sont les perdants dans ce nouveau Moyen-Orient en pleine ébullition? Ce n'est plus ni moins que l'avenir de toute la région qui est en train de se jouer.